Et c'est Daniel Haïk que nous retrouvons. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Eva et Boker Tov. Daniel, vous avez lu pour nous, comme chaque matin, la presse israélienne. Et ce matin, les quotidiens ne s'y trompent pas. La semaine israélienne qui débute aujourd'hui sera cruciale pour l'avenir du gouvernement. En effet, Eva, cette semaine sera marquée par le vote du budget de l'État pour les années 2023 et 2024. Et le Yediot Aharonot l'annonce en manchette ce matin. Combat au sein de la coalition sur la voie de la validation de ce budget. Le journal souligne que c'est demain que débuteront les débats marathons autour du budget de l'État et les partis composant la coalition réclament plus de budget, tandis que Benjamin Netanyahou s'y oppose farouchement et affirme « Nous ne pouvons pas rouvrir le budget ». Les fonctionnaires du ministère des Finances envisagent certaines solutions. Le Israël Hayom lui aussi mentionne en une les obstacles sur la voie du budget de l'État avec une déclaration étonnante de M. Netanyahou. Le ministre des Finances Smotrich n'est pas du Likoud, je ne peux donc le contrôler. Quant à Bezalel Smotrich, il s'oppose aux nouvelles exigences du parti judaïsme de la Torah. Le Israël Hayom titre en manchette « L'éducation nationale laïque est en danger. Si les accords de coalition devaient être respectés, les écoles du réseau généraliste risquent d'être délaissées au profit d'écoles privées. » Le Yediot Aharonot et les sites d'information en Israël nous indiquent que le ministre des Finances Bezalel Smotrich a l'intention de participer à Paris les 7 et 8 juin à la réunion des ministres des Finances des pays de l'OCDE. Et oui, effectivement, 2 mois, un peu plus après son passage remarqué pour une soirée en l'hommage de Jacques Kupfer à Paris, le ministre des Finances entend participer à ce prestigieux forum. Seul problème pour l'instant, son bureau n'a pas réussi à organiser la moindre rencontre avec son homologue français Bruno Le Maire ou avec de hauts responsables de la mairie de Paris. Tamar Shevek, la correspondante du Yediot Aharonot à Paris, se réfère à des responsables du Quai d'Orsay qui affirment que Bezalel Smotrich aura le plus grand mal à rencontrer des personnalités françaises en dehors de la réunion de l'OCDE. En d'autres termes, pour le Quai d'Orsay, pas de problème pour que le maire rencontre des responsables palestiniens, de l'autorité palestinienne qui est souvent rongée par la corruption, mais pas de rencontre avec le ministre israélien Bezalel Smotrich. Les journaux israéliens et l'ensemble des sites d'information reviennent sur le scandale provoqué par les propos d'une présentatrice israélienne vendredi matin. Oui, il s'agit des propos tenus par Galit Gutman, qui est une ancienne reine de beauté israélienne qui présente les programmes de la chaîne 12 le vendredi matin. Et vendredi, Gutman a animé un débat autour des exigences budgétaires des orthodoxes. Elle les a qualifiés tout simplement, je cite, de suceurs de sang. Et lorsqu'un des participants lui a fait remarquer la gravité de son accusation, Gutman a renchéri. C'est la vérité, je continuerai à m'exprimer de la sorte. Les orthodoxes n'ont plus honte de rien, a-t-elle affirmé. Des propos qui ont très vite suscité un tollé quasiment général, puisque certains opposants à la réforme y ont adhéré. Mais face à ce flux de protestations, Galit Gutman s'est excusé. La direction de la chaîne a reconnu qu'il s'agissait de propos inacceptables qui n'auraient pas dû être prononcés. Galit Gutman a été convoqué ce matin à la direction de la chaîne 12 pour un entretien. Et qu'écrivent, Daniel, les éditorialistes ce matin autour de ces tensions et du budget ? Le professeur Yuval Albashan, qui est un juriste renommé en Israël, s'insurge contre la guerre menée ces dernières semaines par ceux qui se définissent comme libéraux contre les orthodoxes. Il écrit « Cela a commencé avec des slogans absolutistes du style « L'égalité, c'est notre Shabbat » et cela s'est poursuivi par des citations de versets pour faire passer un message soi-disant libéral. Non seulement cette guerre ne leur a rien apporté, mais elle fait de ces libéraux des extrémistes, écrit le professeur Albashan ce matin, qui est lui-même, on va dire, très laïque. Shimon Schiffer s'étonne du silence des membres du Likoud face aux exigences exagérées de leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger explique à ses lecteurs que les critiques envers les orthodoxes pour le budget de l'État qu'ils doivent recevoir sont hypocrites, et de rappeler que le précédent gouvernement avait accordé plusieurs dizaines, voire même centaines de millions de shekels pour, je cite, l'alimentation des chats. Et oui. Et maintenant, une partie de cet argent va, par exemple, au financement de la Hiloula de Baba Saleh. C'est cela, la démocratie, écrit ce matin Yehuda Schlesinger. Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, lui semble partager les critiques envers les partis orthodoxes. Il considère que distribuer 1 milliard de shekels en bons alimentaires, comme va le faire le parti Chasse, est une démarche grossière.
Et Daniel, nous allons ouvrir une page plus diplomatique avec la 32e édition du Forum de la Ligue arabe qui s'est tenue ce week-end. Oui, les quotidiens et les sites d'information insistent bien évidemment sur la nouveauté de ce sommet, le retour au sein de la Ligue arabe de Bachar el-Assad, le président syrien. Le Israël Hayom souligne que l'émir du Qatar n'a pas apprécié ce retour. Il a même décidé d'écourter sa présence au sommet. Il n'a pas assisté au discours prononcé par le dictateur syrien. Outre le retour d'Assad, le sommet a surtout débattu, dit-on, de la question palestinienne. Et l'hôte du forum, le prince héritier, Mohammed ibn Salman, a souligné qu'il s'agissait d'un dossier central pour l'Arabie saoudite. Dans son analyse, Dana Ben-Shimon, ce matin dans le Israël Hayom, affirme que les Palestiniens œuvrent afin de torpiller toute forme de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Et puis nous terminerons ce matin cette revue de la presse israélienne par une partie de la une du Yediot Aharonot qui nous conduit au Festival de Cannes. Et c'est pour nous associer à l'hommage rendu par le festival Harrison Ford, l'acteur de 80 ans qui a tourné l'ultime opus de la saga Indiana Jones. Le film a été projeté en exclusivité en avant-première au parterre d'invités privilégiés sur la croisette. J'aime mon personnage et j'aime ce qu'il a apporté à ma vie, a déclaré Harrison Ford, visiblement très ému d'avoir reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.